Donc, c'est bien de réviser un peu qui nous sommes. Une relance de ce comité de révision. Et puis, on m'a demandé d'animer, de présider. Alors, avec Aricia, évidemment. Aricia qui est le cœur battant de tout. Donc, ce serait bien de réviser un peu donc, qui sont les membres actuels du comité, mais on pourrait peut-être se présenter encore un peu plus. Bien, en fait, peut-être que Jacques et Ali, vous vous connaissez déjà assez. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous représenter, mais je vais me présenter. Je vais commencer par me présenter. Donc, c'est ça. Donc, je suis Sharon Hatcher. Euh, c'est un nom anglophone. Je suis d'origine américaine, mais je suis arrivée au Québec à l'âge de 6 ans. Hein. Euh, et puis, je suis médecin de famille. Ça fait 40 ans que je pratique à Saguenay. C'est à Chicoutimi. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu, mais c'est 5 heures au nord-est de Montréal. Je suis professeure titulaire à la Faculté de médecine et sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et actuellement directrice du bureau de la responsabilité sociale de cette faculté. À part de ça, ben, j'ai une partie majeure de mes activités professionnelles se déroule en santé autochtone avec différentes communautés autochtones au Québec. Donc, je suis en apprentissage, toujours en responsabilité sociale. Oui. Alors, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si... moi, parce que je suis anglophone, j'ai tendance à tutoyer. Est-ce que, est-ce que, au lieu de vous voyez, Euh, mais qu'est-ce que vous préférez? s- Continuez comme ça, comme vous êtes, Oui? comme tu es, comme tu es. Ah oui, oui. Tu es assez québécois que je peux te dire Ali. C'est bon, c'est bon. Oui, tout à fait, tout à Mais fait. en fait, c'est un détail qui est quand même important. Mon conjoint est marocain de Casablanca. Alors, voilà. Donc, Marocain, je me sens marocaine. Tu te mix, là, le dis mix. québécois, mais moi, je suis mixte aussi. Oui, j'ai une belle famille que j'adore. Oui. Donc, bienvenue, Olfa. On est en train de se présenter, justement. Alors, Moi, on ne t'entend pas. en attendant Olfa, je vais y aller. Je Oui, vais me allez-y, présenter. allez-y. Oui. Donc, moi, je m'appelle Alim Tiraoui, je suis tunisien et j'ai eu la chance, en fait, de faire mes études à Sousse. C'est la faculté de médecine de Sousse a été lancée en 1974 comme une faculté à l'époque communautaire prémaritale. C'était le mouvement qui a vu le jour, en fait, essentiellement au Québec à l'époque. Et d'ailleurs, la faculté a été créée par, euh, en fait, contribution canadienne de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, en collaboration avec l'Université de Montréal. Donc, c'était l'idée de créer une faculté New Look sur le modèle Sherbrooke à peu près. On a le même âge, même existence, même terrain de lutte, essentiellement. Mhm. Et je suis de la première promotion, fier de l'être. Et j'ai eu la chance, en fait, de travailler à tous les niveaux du système de santé, donc de médecin de famille jusqu'à occuper des postes de direction régionale de la santé de Sousse. J'ai eu la chance, en fait, de diriger la faculté qui m'a vu naître, donc en tant que doyen. Et j'ai été au sommet de la pyramide, de régionale, du moins, en tant que président d'université. D'ailleurs, en fait, Ulf va en parler parce qu'elle, actuellement, elle est la vice-rectrice. Mais d'ailleurs, en fait, on a fait de l'Université de Sousse, on a implanté
la responsabilité sociale parce que j'y arrive là. Et sous l'université étant considérée comme une université socialement responsable à travers notamment tout un, comment dirais-je, des changements majeurs au niveau de son environnement. Je crois qu'Olf en parlera, mais dans le logo officiel, en fait, dans la signature, il est écrit Social Accountability, essentiellement, dans le logo de l'université. Donc, moi, en fait, si je reprends à peu près la responsabilité sociale, je dirais, elle est dans l'ADN de la faculté de médecine de Sousse. C'est dans l'ADN. Je ne veux pas dire qu'on est socialement responsable. Je ne dis pas ça. Tout simplement dans l'ADN, parce que d'emblée, la faculté s'est prescrite dans une logique d'être orientée sur les besoins de santé de la population et tout le programme de formation à l'époque, qui était l'hospitalocentrisme classique, à Sousse, on a vu naître à peu près le community orient. Donc, en fait, orientation communautaire, donc les stages en extramuros, au sein de la communauté, afin d'identifier les besoins de la population, concevoir des plans d'intervention, ainsi de suite. Je veux dire que je suis né dans cet environnement. Donc, j'ai eu la chance, lorsque j'ai avancé dans ma carrière, en fait, de le faire naître à travers un certain nombre d'activités sur lesquelles on va y revenir ultérieurement. Et donc, appartenir à ce groupe, ça m'a été quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que ça me permet de développer encore ce concept-là et d'échanger les expériences entre les uns et les autres. Je pense qu'on a déjà fait une étape importante depuis l'année dernière, depuis 2 ans il y a déjà, parce que, en fait, le consortium des 15 facultés ont émis déjà le référentiel qui est entre nos mains, qui a été déjà validé, je le pense. Et maintenant, on va passer à quelque chose de plus important, c'est la mise en place. Et nous sommes ravis à Sousse de participer à ce club. En fait, je reviens aux origines. Tower Unity of Health, en fait, c'est Oui, plutôt ça qui nous réunit. oui, Et j'y reviendrai parce que ça me tient à cœur. En fait, c'est cette orientation, c'est cette philosophie, ce cadre conceptuel que j'ai toujours milité dans ce cadre-là, en fait. Mon passage à Montréal, entre autres, m'a permis à peu près de découvrir les Sherbrooke comme j'y étais. J'étais à Saguenay, comme vous ah, dites. voilà. Bon, c'est là, c'est la prise. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, D'accord. il y a des choses extraordinaires que je n'oublierai jamais. Et ça me fait plaisir, en fait, je ne veux pas accaparer la parole, reprendre contact avec tout le groupe, et notamment avec Jacques, que j'ai connu à travers plusieurs rencontres virtuelles, Oui. essentiellement. Merci. Merci. Merci beaucoup. On sait qu'on a juste 1 heure, mais en même temps, c'est un nouveau comité de révision par rapport à l'outil ISAT qui se rencontre aujourd'hui et on aura d'autres rencontres. Donc, c'est important de se connaître et de travailler ensemble dans la même vision. Ça me fait vraiment plaisir. Olfa et Luc, Oui, bienvenue. J'étais en train de bonjour. dire rapidement que moi, je suis à l'Université de Sherbrooke. Je suis directrice du Bureau de la responsabilité sociale à la Faculté de médecine et sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke au Québec. Alors, Olfa, est-ce que tu veux te présenter? Enchantée, enchantée. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je pense que je reconnais euh, professeur Gérard parmi nous. Je pense. Alors, je me présente d'abord. Alors, je suis Olfa Boalek, je suis médecin de la faculté de médecine de Sousse, un pur produit fini du système éducatif tunisien et de la faculté de médecine de Sousse. Je suis venue arriver à la faculté quelques années après professeur Kieraoui, mais j'ai eu la chance de l'accompagner dans les transformations de la faculté de médecine. Alors, je suis microbiologiste. J'exerce donc, hôpital universitaire, je suis à l'hôpital, l'un des 2 hôpitaux universitaires de Sousse.
Et actuellement, je suis à l'université de Sousse en tant que vice-présidente et je suis à ma 5e année. Je vais entamer bientôt ma 5e année à l'université. Bien sûr, l'université, ce n'est plus donc uniquement la faculté de médecine. Nous avons, ça compte 17 établissements universitaires. Toutes spécialités confondues. Nous avons presque toutes les spécialités, à part c'est-à-dire les formations, à part quelques cursus qui nous manquent. Comme je viens de le dire, j'ai depuis plusieurs années, j'étais à la faculté, j'ai même été la vice-présidente, vice-doyenne avec professeur Mtiraoui quand il était doyen à la faculté de médecine. Donc, je l'ai accompagné lors de son 2e mandat et j'ai continué après un 2e mandat pour moi en tant que vice-doyenne de la faculté. Et j'étais chargée des formations. Vice-doyenne donc et du développement pédagogique et de la qualité des formations, puisque la faculté elle avait entamé une réforme, une réforme des études médicales en 2016. Sa mise en place, c'était en 2016, mais lors de notre passage, j'avais bénéficié, j'ai visité avec une équipe Sherbrooke. Et on avait Ah, visité, on avait passé une dizaine de jours à Sherbrooke et on a vu son centre de développement pédagogique, le ah, centre de simulation, et on a fait beaucoup de transformations au niveau de notre faculté en s'inspirant du cursus et du modèle de Sherbrooke. Donc, c'était en 2012. Ça remonte à quelques années. Et depuis, on a démarré d'ores et déjà le processus de transformation de notre faculté. Voilà, alors notre faculté, elle a toujours porté le slogan une faculté de médecine socialement responsable. Et on sait, professeur Mtira, il a bien expliqué son point de vue par rapport, enfin, le concept, la mise en place de ce concept de responsabilité sociale, c'était l'ouverture sur et l'implication de l'environnement et de la société et l'interaction très active entre la faculté qui est ouverte avec sa société et ouverte aussi aux besoins de la société. Alors, professeur Mtiraoui, après, il est passé à l'université. Et le concept, il a été aussi lancé au niveau de l'université. Et moi, je suis venue après lui à l'université. Maintenant, lui, il a fait un mandat. Moi, je suis à mon 2e mandat. Nous avons des mandats de 3 années uniquement. Et je travaille sur ce secteur-là, sur la responsabilité. Entre autres, donc, j'ai la charge de renforcement de tout ce qui est activité, tout ce qui est concept responsabilité sociale. Et d'ailleurs, nous sommes en train de faire certifier notre université, la labelliser d'abord avec l'ISO 26000 qui est l'ISO qui s'occupe qui prend en compte donc la responsabilité sociale et les ODD. Et aussi, il y a une nouvelle certification en route qui vient d'apparaître, c'est l'ESG 1000. Elle est toute récente et nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc c'est très voilà pour inspirant, moi. très inspirant. Oui, Voilà. Donc merci voilà pour moi. beaucoup. Et je suis Oui. ravie de vous accompagner pour cet après-midi. Oui. Alors, on continue le tour de table pour se connaître et nous dire votre nom et bienvenue, Majda. Salam Bonjour. alaikum. Bonjour. Euh, on continue le tour de table pour se dire votre nom et votre université. Bon, c'est super, Jacques. Oui, ben bonjour. Bonsoir peut-être pour les autres qui sont plus de l'autre côté.
de l'océan Atlantique. Euh, ben justement, peut-être en premier lieu, peut-être mentionner que Alpha et Ali ont présenté justement ce qu'ils ont pu incarner en Tunisie. Il faut dire que je fais quand même un petit clin d'œil avant de me présenter. C'est que la Tunisie est le seul pays où toutes les institutions, les écoles de médecine ont été accréditées. C'est quand même quelque chose, parce que dans la région africaine ou même la région européenne, on ne peut pas en dire autant. Alors, pour nous, ben, en Amérique du Nord, vous le savez, c'est obligatoire l'accréditation. Et qui dit accréditation, ben, dit évidemment, compte tenu que c'était la CIDMEF avec cette agence qui est actuellement en train de mettre en place, a mis beaucoup de la responsabilité sociale au cœur justement de ces critères. Il y a même une nouvelle itération d'un cahier de charges qui risque de vous intéresser beaucoup, puisque on pense que les Tunisiens seront peut-être les meilleurs pour porter justement en tant qu'ambassadeurs cette importance qu'on a justement d'avoir un regard sur ce que nous faisons. Donc, je voulais juste peut-être le mentionner parce que j'ai été associé avec Paul Grandmaison et d'autres, Christine Collin, à la réflexion sur les critères pour incorporer la responsabilité sociale. Et je dois vous avouer que ça risque d'être fort intéressant. Euh, il y a le Maroc aussi qui se distingue de plus en plus, il faut quand même le mentionner. Et qui a vraiment, qui a vraiment en fait un agenda maintenant beaucoup plus clair. Pendant un certain temps, c'était pas évident. Je pense que depuis la conférence, depuis qu'on a eu tenu le refresh à Rabat, c'était en 2019 peut-être, ou en tout cas un peu avant la pandémie. C'est à ce moment-là que j'ai connu Majda, je crois, si je me rappelle bien. Alors, ben, c'est bien agréable de tous se retrouver ici. Alors, moi, dans le fond, peut-être en deux mots, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps, c'est en fait là où j'ai été beaucoup associé à la responsabilité sociale, c'est lorsqu'on on avait mis sur place un bureau, en fait, le vice-décanat à la responsabilité sociale qu'on avait mis en place à la faculté de médecine de l'Université Laval. Alors, on parle de 2014-2015. Ça s'est vraiment concrétisé en 2015. Et moi, j'étais le directeur en santé mondiale. Alors, évidemment, la santé mondiale est un des volets, je dirais, un des éléments en termes d'agenda, en termes je dirais, d'engagement aussi, qui fait qu'on n'a pas seulement la population que nous desservons comme institution universitaire, mais il y a aussi les institutions partenaires avec lesquelles nous collaborons. Et là, je sais que Luc Samisson est avec nous, donc ça fait longtemps qu'on collabore, entre autres, avec Madagascar à l'Université Laval. Donc, c'est intéressant pour cette perspective internationale qui nous rejoint aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de terrain, justement, où est-ce qu'on apprend les uns des autres. Et il y a aussi la question autochtone que Sharon a mentionné. C'est un enjeu très important pour les Canadiens, les Québécois, les Premières Nations. Et là, ce qui est intéressant par rapport à cet enjeu-là, on dit souvent de la manière avec laquelle on collabore ou je dirais, on s'occupe des Premières Nations, ça nous en dit beaucoup sur le pays comme tel. Il faut quand même comprendre qu'on est dans la région des Amériques et c'est une des caractéristiques que dans les Amériques, les Premières Nations sont omniprésentes. Il y a même au moins quatre pays des Amériques où la majorité de la population est d'origine autochtone, donc fait partie des Premières Nations. Alors, vous les connaissez, on pense à la Bolivie, on pense à l'Équateur notamment. Ce sont des pays qui, effectivement... donc, pourquoi je fais aussi cette parenthèse-là, c'est que quand j'étais directeur en santé mondiale, j'ai eu l'occasion, après un séjour à l'Organisation panaméricaine de la santé pendant quand même 6 ans, basé au Chili et au Mexique, c'est sûr que j'ai pu développer ou tisser finalement des liens très étroits avec beaucoup de pays en Amérique latine. Outre mon histoire aussi
en Afrique, sur le continent africain, surtout en Afrique subsaharienne essentiellement. Donc, pour l'essentiel, ma pratique, ou je dirais ma réflexion, ma vision de la responsabilité sociale tient beaucoup justement à cette solidarité. Et c'est pas un hasard si je me retrouve à Tofts avec Aricia, avec Nick et les autres, puisque finalement, c'est un petit peu le grand idéal de Tofts, justement, c'est de permettre à plusieurs pays dans le monde de s'enrichir mutuellement des expériences des uns et des autres. Alors, je pense que je milite à TOF depuis pas mal d'années. Je vous dirais que c'est plus qu'une Mhm. dizaine d'années. C'est une belle organisation et elle est là où, justement, pour rappeler les enjeux importants. Et si on n'avait pas TOF, il faudrait certainement la créer, mais elle est là depuis plus de 40 ans. Donc, je pense qu'on n'a pas trop euh, comme tel. Alors, je voulais peut-être juste vous mentionner, euh, donc oui, j'ai gardé beaucoup de liens avec l'Amérique latine, bien sûr, avec certains d'entre vous, puisque j'ai eu le privilège de faire partie de la visite d'accréditation à Monastir, donc j'étais pas très loin de Sousse. Monastir est un petit peu plus au sud de Sousse, toujours en Tunisie. Et puis, ben, ça permet justement de retisser les liens avec ce pays vraiment inspirant pour beaucoup d'entre nous, en termes là, je dirais, d'exemplarité, en fait, comme tel. Et puis, je vous dirais que même si j'ai quitté mon poste de directeur en santé mondiale en septembre 2022, j'ai, j'ai quand même servi encore à l'Université Laval en tant que professeur associé à l'Université Laval finalement pour l'enseignement, pour les comités de thèse, bref, l'appui aussi à certains projets, certains partenariats, notamment le partenariat malgache, qui est important à l'Université Laval. Je pense que Luc en parlera dans quelques instants. Euh, pour l'instant, je suis à la retraite de l'Université Laval. Je suis professeur retraité. Mais je garde une pratique de consultant international. Je travaille beaucoup, évidemment, avec beaucoup d'institutions universitaires dans le monde. Ça aussi, c'est pas un hasard si TOF représente aussi je dirais c'est une niche qui, pour moi, est très importante parce que TOF a développé beaucoup d'interfaces fort intéressantes, de plus en plus. Je vais terminer pour vous dire que, bien sûr, que mon rôle ici, ça va être plus, même, j'ai quand même des liens avec quelques collaborateurs. Je suis en lien avec le vice-doyen à la responsabilité sociale de l'Université Laval, docteur Patrick Daigneault, qui est un nouveau venu, un pédiatre, et avec la nouvelle directrice en santé mondiale, qui était également une pédiatre. Alors, il y a comme un retour aux sources, parce que la santé mondiale s'était développée à l'Université Laval avec justement la pédiatrie. Ça va parler au docteur Mtiraoui aussi, parce que il sait comment c'est important, la pédiatrie. Puis il y a un certain Ahmed Maherzi, qui est maintenant à l'Université de Montréal, qui est également un grand pédiatre tunisien, Oui, qui était donc doyen à la faculté de médecine de Tunis et qui est maintenant à l'Université de Montréal. En fait, on l'a comme repêché. Je peux vous dire qu'il a à cœur beaucoup, beaucoup encore la Tunisie, bien évidemment. C'est pas juste en vacances qu'il y va. Il a encore mais beaucoup de... désolé, Jacques, Ahmed va faire partie de ce comité C'est aussi, ça. C'est mais ça, c'est super. il ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Ben Il oui, est dans un congrès en dehors, ben oui, donc le lien est vraiment très fort. ben oui, bien sûr. Alors, Alors, c'est ça. Fait que merci. c'est un petit peu ce que je voulais vous tracer comme... Puis peut-être juste une dernière petite parenthèse, ça pourrait être l'occasion de... Quand on vous disait que le fait de partager justement des perspectives internationales comme on le fait finalement avec ce comité, tout récemment, encore sous l'initiative de TOF, on a participé à un atelier sur la responsabilité sociale au Brésil. Et ça a été un atelier particulièrement intéressant puisque vous savez que le portugais, tout comme l'espagnol d'ailleurs, est très proche du français. Ce sont des langues finalement Mhm, qui ont beaucoup de points communs. Et on a toujours eu cet enjeu en français, en langue française, bien que beaucoup d'entre vous, la langue maternelle est l'arabe, on a toujours eu beaucoup de difficultés à traduire le concept de social accountability.
en français. Les Brésiliens, n'écoutant que je dirais, leur inspiration, je dirais, millénaire, ont développé en fait le terme plutôt qu'on traduit du portugais, là, de réciprocité sociale, qui amène une dimension beaucoup plus, je dirais, cette Intéressant. fameuse, euh, s- comme on dit, l'imputabilité, hein, parce qu'on aurait pu traduire en français imputabilité sociale, mais ça sonnait un petit peu boiteux. Ben, les Brésiliens ont réussi à trouver un terme, c'était l'objet d'ailleurs de leur atelier, où Nick d'ailleurs participait aux différentes délibérations. Ça s'est passé il y a quelques semaines à peine. Et je pense que c'est ce genre d'exemple, comme compte tenu que Aricia l'a peut-être mentionné au départ, on a plusieurs comités ISAT, justement. Notamment, il y a, en fonction des langues que nous parlons, donc français, portugais, espagnol, anglais. Et effectivement, je pense que on voit déjà l'apport de nos amis brésiliens par rapport à toute cette réflexion qu'on a. Fait que voilà, je m'arrête ici. Je peux vous Ben, laisser. Voilà. effectivement, nous sommes ici pour relancer le comité francophone pour ISAT, l'outil d'auto-évaluation, pour la responsabilité sociale des institutions de santé. Et donc, je sais que Arissa a quand même quelques informations à nous donner et moi, dans 30 minutes, je dois absolument quitter. J'anime une autre rencontre. Donc, euh, je vais demander puis on a tous aussi des expériences dans le monde francophone avec le RIFRES et tout, mais là, c'est un, le francophone au sein de TOF est aussi important, mais pas de façon, Jacques, tu as mis la table pour ça, pas de façon, donc, pour faire des silos, mais que toutes ces associations, ces collaborations dans le monde francophone, euh, s- euh, TOF veut les faire rayonner, puis veut les faire fructifier, puis donc, il y a probablement beaucoup de liens, beaucoup de choses qu'on pourrait parler, mais plus précisément, c'est de voir aussi si l'outil d'auto-évaluation ISAT euh, correspond, peut être utilisé dans le monde francophone, dans les universités francophones. Euh, c'est l'équipe de l'Université de Sherbrooke qui qui l'a traduit en français, cet outil. On vient de faire une révision. Si vous trouvez que ce n'est pas un bon français, vous pouvez nous envoyer des corrections. Mais, donc, on veut vous en parler un peu plus. Fait que, je vais peut-être demander à Majda et Luc de se présenter, mais il va falloir le faire un petit peu plus court. Si on peut arriver à en parler un peu de ISAT dans le prochain 30 minutes. C'est bon. Alors, Majda, oui. Oui. Alors, bonjour tout le monde, ravi de vous rejoindre. Donc, Majda Sebani, je suis professeure à l'université de Qadiyat, donc la faculté de médecine de Marrakech, au Maroc. Et je fais partie du groupe donc I7. On a participé l'année dernière donc à la révision du programme de Sherbrooke, donc en se basant sur l'outil. Je m'intéresse justement à la responsabilité sociale par ma spécialité. Je suis spécialiste en santé publique, chef de département de santé publique. Donc, je suis là-dedans au niveau de la responsabilité sociale, que ce soit à travers la formation médicale, la première ligne et l'accréditation, notamment de la faculté de médecine, qui a été la première faculté de médecine marocaine accréditée en 2019-2020. Et donc, localement, je dirais que je porte le chapeau de la responsabilité sociale sous différents angles, particulièrement dans les révisions de programme, dans l'adaptation du programme. Et voilà, donc je serais ravie de poursuivre les échanges avec vous sur la responsabilité sociale, que ce soit dans ce groupe ou dans les différents groupes. Je connais pas mal de personnes d'entre vous à travers l'IFRES ou à travers les rencontres qu'on a fait auparavant. Voilà, donc brièvement. Merci. Luc? Oui, bonjour à tous. Luc Samisson de la faculté de médecine d'Antananarive, au Madagascar. Je suis enseignant, chercheur en chirurgie digestive
mais également en infectiologie, puisque je suis responsable d'un centre de recherche qui s'appelle le Centre d'infectiologie Charles Mérieux à cette université d'Antananarivo. Mon aventure dans le cadre de la responsabilité sociale a commencé avec mon rôle antérieur, car j'étais déjà vice-doyen à la faculté de médecine d'Antananarivo et j'étais également doyen. Et lors de mon mandat de décanat, j'ai eu la possibilité de côtoyer tous les doyens de la faculté de médecine dans le monde francophone. Et c'est là que l'équipe professeur Ahmed Maherzi, professeur Bolen, m'a introduit petit à petit dans le monde de la responsabilité sociale. Et au fur et à mesure de ces rencontres, ils m'ont inséré parmi les membres donc du RIFRES et j'étais responsable d'une commission qui s'occupait en fait du partenariat au sein du RIFRES que vous connaissez tous actuellement. Sinon, nous avons des collaborations étroites avec l'Université Laval et c'est ça qu'a évoqué Jacques tout à l'heure. J'ai eu la possibilité de m'entretenir avec euh, plusieurs doyens donc de la faculté de médecine et c'était Université Laval et nous avions eu des échanges concernant leur expérience dans le monde de la responsabilité sociale et on a calquer un peu cela à la faculté de médecine d'Antananarivo avec la réalité locale, bien sûr, avec le contexte. Et c'est ça qui nous a permis de nager dans ce monde de la responsabilité sociale. Au fur et à mesure aussi de mes séjours au Canada, j'ai déjà assisté à plusieurs types de rencontres. Et c'est là, je crois que euh, on m'a inscrit dans le TEF. Et maintenant, je suis prêt à partager les expériences africaines et notamment malgaches dans ce monde du TEF. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de se rencontrer. Puis, Aricia, peux-tu nous nommer les membres, dont j'ai nommé Ahmed Maherzi, mais peux-tu nous nommer les membres du comité que tu as pu confirmer qui ne sont pas ici? Est-ce qu'il manque d'autres personnes? Oui, il y a Nadia Ben Mansour de Tunis qui est pas disponible pour l'instant mais qui est membre. On a aussi Dr André Jagnuzi qui est de l'organisation de NET qui est actuellement en Belgique. Il y a Levi Chenel Barato Tambutsa qui vient de Burundi, Hope Africa University. Et alors Olfa Zoukar qui vient aussi de la faculté de médecine de Monastir de Tunis. Et alors, on a encore quelques appels, quelques personnes qui ont été invitées, la plupart du Belgique et du France, mais qui n'ont pas encore répondu à la réponse. Donc, peut-être qu'ils nous rejoindraient dans un temps dans le futur, mais ça, c'est ceux qui sont confirmés jusqu'au présent. Alors, merci beaucoup. Donc, Aricia, est-ce que tu veux cibler un peu les messages que tu en voulais un peu dire où est-ce qu'on est rendu par rapport effectivement, c'est vrai que c'est l'Université de Sherbrooke jusqu'à maintenant qui a fait l'expérience là, complète de déposer l'auto-évaluation TOEFL et de recevoir une rétroaction du comité de révision là, qui existait jusqu'à maintenant. Jacques a fait partie de ce feedback, Majda aussi. Je me demande, Aricia, pour le bénéfice de tous, est-ce que vous savez tous où trouver le guide, l'outil ISAT sur le site de TOEFL et où se trouve, comment on voit, quelles facultés ont utilisé cet outil? Est-ce que, est-ce que ce serait utile de voir cela? Aricia a mis le lien. Parfait. Donc, juste, on t'écoute, Aricia. Donc, voilà le site web que vous cherchez, c'est socialaccountabilityhealth.org. Et alors, une fois que vous arrivez au site web
qui est de base nommé en anglais, c'est ici qu'on peut changer dans les langues. Donc pour vous, il faut absolument directement cliquer sur le français parce que là, on parle vraiment de notre comité et tout est en français. Donc pour savoir qui ont déjà fait qui ont déjà fait compléter l'outil i7 comme l'Université Sherbrooke, il faut être ici, institution à l'avant-garde. Donc là, on voit vraiment pendant les années qui sont passées, lesquelles qui sont déjà passées, qui l'ont fait et par où dans le monde. Et alors ici, il y a aussi le comité de révision qui doit encore être changé ici, mais déjà là, où je vais vous envoyer tous un email pour demander si on doit soit mettre à jour votre photo et titre, et je vais aussi demander à tout le monde de rajouter une biographie. J'ai déjà reçu de Ali son biographie et son photo. Mais donc pour le reste, je vais vous envoyer le mail qu'on peut pour OK. ajouter aussi. Et c'est ici sur guide institutionnel, si on voit là-dessus et on va en bas, on peut avoir les deux applications. Celui qui est le plus important, c'est le i7 2.0 guide. Une fois que vous appuyez dessus, ça s'ouvre. Et donc ça, c'est le guide de l'i7 qui a été, comme Sharon disait, traduit par Sherbrooke et qui est là, disponible pour dans le monde, dans la langue francophone. Et puis comme vous voyez, il y a des logos à côté des universités où c'est marqué, et il y a deux étapes en fait. Et si je peux nommer un petit peu ce que nous avons vécu à l'Université de Sherbrooke, c'est le programme avec le programme de médecine et la gouvernance facultaire. On a travaillé sur 2 ans à peu près à, à- à ramasser toutes les données qui appuient notre auto-évaluation. C'est sur une échelle de 1 à 4 dans plusieurs domaines. En fait, si je ne m'abuse, il y a 7 domaines, Aricia. Euh, et euh, et maintenant 8 peut-être avec la collaboration Ouais. Oui. interprofessionnelle. Donc, 8 domaines. Donc, par exemple, les étudiants, les professeurs, le curriculum, euh, le- euh, euh, la collaboration interprofessionnelle, les résultats, etc. Et dans ces domaines, ça nous, il a fallu vraiment faire l'effort de faire une auto-évaluation le plus juste possible. Puis quand on va sur le site, on peut voir aussi qu'est-ce qui a été notre auto-évaluation. Donc, je parle de l'Université de Sherbrooke parce que c'est une université francophone. Puis, il y en a d'autres peut-être qui vont soumettre. Ensuite, on soumet toute notre auto-évaluation et aussi notre plan d'action pour pour essayer d'avancer. Nous avons trouvé que l'outil a été très concret, que ça a amené beaucoup d'éclaircissements pour des collègues. Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité sociale en santé? Puis ensuite, ça a poussé des collègues à dire, c'est vrai, euh, il faudrait faire plus. Il faudrait faire ci. Puis les indicateurs dans l'outil nous donnent des idées de pistes d'action. Alors là, on a, juste pour terminer là-dessus, on a un plan d'action assez exhaustif, assez ambitieux, qui couvre pas seulement le programme de médecine, mais aussi la gouvernance. Et ça, je pense que les gens ne s'y attendaient pas nécessairement. Ça couvre aussi la recherche. Euh, donc, ça demande des changements c'est pas juste changer le curriculum, ça demande une approche. Je pense que moi, j'ai beaucoup à apprendre de ce que vous avez, de vous par rapport à une approche vraiment institutionnelle en responsabilité sociale aussi. C'est pas moi toute seule, évidemment. Notre bureau de responsabilité sociale a appuyé une équipe au programme de médecine pour faire le travail. Là, on est rendu à une étape. Donc, nous avons
vérification ISAT. C'est quoi le logo? Comment ça s'appelle exactement, Aricia, ce stade-ci? C'est pas la certification, mais Vérification. c'est la vérification, je l'avais. Donc, on a un logo vérification qu'on a été vérifié. On a eu des commentaires très constructifs du comité de révision. Et en anglais, c'est Oversight Committee, puis ça s'appelait comité de surveillance. Et puis, nous, on l'a retraduit en comité de révision. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme comité de révision. Si vous voulez trouver un autre mot, on peut le changer encore éventuellement, mais pour l'instant, on a appelé ça parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait. Il révise puis il nous donne de la rétroaction. Et finalement, le travail important, c'est de mettre pour notre bureau, c'est de s'assurer que ça ne tombe pas dans la poussière. Hein. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut que les gens se mettent à l'action. Fait qu'on a formé des équipes au sein du programme de médecine. On continue à faire des rencontres. On a fait des forums citoyens dans 3 régions. Notre faculté est déployée dans 4 régions principales et 2 provinces. Donc, pour vraiment aller chercher plus de collaboration avec la communauté. Bref, je ne vais pas parler plus de ça de notre faculté, mais il y a dans le processus ISAT, il y a un dépôt qui est prévu pour 2027 qui va arriver ici, à ce comité-ci, pour dire où est-ce qu'on en est dans notre plan d'action. Ça tombe avec l'agrément de notre programme de médecine. Donc, ça, c'est un grand moteur pour les équipes. C'est notre agrément de pouvoir dire oui, tout va ensemble. Les travaux soutiennent vont répondre aux normes d'agrément et les normes d'agrément poussent les équipes à travailler encore plus en responsabilité sociale. Donc, ça, c'est l'histoire de Sherbrooke. Avec Jacques, on a publié un article. Aricia, tu es très rapide pour mettre les liens, mais je ne sais pas si tu peux le trouver. Sinon, je vais le trouver, puis on pourra l'envoyer par la suite. Il y a un article dans Social Innovations Journal qui décrit un peu le processus, puis qui peut donner une idée à d'autres universités. Comment ça peut avoir l'air très gros, mais on a trouvé des moyens pour le faire à même toutes les réunions déjà du comité de programme et de faire ça, que ce soit faisable avec des collègues qui étaient déjà très, très, très occupés. Alors, Aricia, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais qu'on raconte par rapport à cette histoire-là? Quand vous, le comité de révision, évidemment, moi, quand on parle de l'Université de Sherbrooke, je ne suis pas là parce que je suis en conflit d'intérêts. La même chose arriverait si votre université soumettrait une évaluation. Puis, on aura notre certification une fois qu'on aura remis et avoir eu le feedback par rapport à l'atteinte de notre plan d'action. Mais le but, c'est que ça soit itératif. C'est qu'est-ce qu'on arrive à atteindre, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre. On révise nos objectifs. Ça fait que c'est pour nous, notre bureau de responsabilité sociale est quand même jeune. On a 5 ans. Et pour nous, ISAT est comme le point de référence pour notre évolution. Alors, Euh, oui, Aricia. J'avais encore quelque chose, mais alors on peut décider de quoi on parle, comme il ne reste pas beaucoup de temps. Premièrement, il y a les cibles. Je voulais peut-être simplement montrer au Oui, comité les cibles qu'on a déjà. Et donc avec ça, qu'est-ce que je veux dire? On a déjà, dans une des autres réunions, demandé aux membres du comité de regarder ensemble c'est qui les institutions qui, dans votre connexion, dans votre région, seront peut-être des candidates qui pourra être intéressé par la I7. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une liste de toutes les cibles que vous connaissez ou que vous avez un lien avec et que nous, on peut alors envoyer à la part de TUF avec vous en CC un mail pour expliquer, voilà, ici à l'I7, voilà. Et donc, pour montrer, ça, c'est par exemple à la liste à jour et c'est pas pour le moment, c'est Majda qui a déjà fait tout son boulot et qui a déjà nommé tous les institutions. Maintenant, pour Majda, elle peut peut-être regarder s'il faut rajouter ou changer. Mais donc, je pense qu'à la demande ici à tous les membres du comité, je vais vous l'envoyer via un lien et par mail, c'est que vous mettez
à jour cette liste pour les cibles. On va pas encore tout directement envoyer des mails et tout ça, mais c'est déjà d'avoir toute la liste prête pour qu'à une prochaine étape, on peut, avec vous en CC, faire notre première étape, à leur parler et leur expliquer c'est quoi la I7 et simplement trouver peut-être des autres institutions qui seront intéressées à le faire. Et donc, pour vous montrer, c'est ça le lien vrai. Et donc, la raison pour laquelle on demande le point de contact, c'est comme je viens de dire, c'est que si on envoie un mail à cette personne-là, on peut directement mettre vous dans CC et vous pouvez alors suivre comment dire, notre mail pour dire voilà, c'est moi, tu connais, c'est pas un truc faux, c'est vrai, et voilà. Alors, ce que nous, on cherche encore, et donc c'est là que je pense que Majda peut aussi encore faire peut-être un peu plus à rajouter, c'est vraiment de rajouter aussi des contacts, hein, parce que c'est très bien de savoir c'est qui les facultés et les universités et les pays, tout ça, mais c'est simple, c'est des personnes qu'on a besoin. Donc, si on a des contacts, soit un numéro, mais plus facilement un mail pour qu'on puisse commencer la communication. C'est qui le point de contact, c'est quoi l'email. Donc, je pense que là, ça pourrait être très intéressant d'ici à une prochaine réunion de tout s'y mettre à rajouter des potentielles cibles. Donc, ça, je peux vous envoyer euh, par mail. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on vient de dire plusieurs choses assez vite. Oui, n'hésitez pas. Ali? J'aurais peut-être Ah, une Jacques? question pour Aricia. Oui. Aricia, est-ce que tu voulais parler du TOEFL francophone, là, ce qui est actuellement en train qui est dans l'incubateur là, pour créer une Oui. structure francophone? euh, Parce que je pense qu'il y a peut-être un lien aussi à faire en termes de valorisation des institutions. Oui. Euh, Oui. oui. Si je peux faire, je pense qu'Arissa, on n'a pas le temps de montrer les diapos. Si tu peux juste faire un résumé, peut-être montrer une diapo. Mais je voulais juste dire que si vous trouvez qu'à une prochaine réunion, vous avez besoin qu'on explique un peu plus le processus de ISAT, ce serait bon de le dire. Le, Moi, le commentaire que je voulais faire en lien avec ce que tu viens de dire, Jacques, c'est le relationnel qui fait, c'est l'accompagnement. Jacques nous a accompagnés aussi à l'Université de Sherbrooke. Il nous a beaucoup encouragés. Euh, donc, notre rôle, c'est de connaître ISAT, de voir si on peut le faire à notre propre institution, mais c'est ultimement d'accompagner nos équipes et d'autres universités à avancer en responsabilité sociale comme vous le faites déjà. Puis nous, dans notre programme de physiothérapie et en sciences infirmières, euh, les, euh, l'outil ISAT a été utilisé pour la refonte de programmes, pour des révisions de certains aspects du programme, sans nécessairement faire le plan d'action complet pour déposer auprès du comité de révision. Fait que ISAT est un outil qui est très constructif, peu importe, là, c'est ça que je voulais dire. Moi, Alors, Action. j'ai- Oui, Ali, oui, non, moi, je pense qu'il faut réserver une réunion, je dirais la prochaine, oui, pour revenir essentiellement sur l'ISAT 2, oui, 2.0, oui, pour essayer en fait de faire une compréhension commune. c'est ce que Je je me parle disais. de compréhension commune au sein Oui, du groupe particulièrement et dégager à la suite notamment des activités à mener dans chacun des établissements et en fait et enrichir la liste. Mais ça me paraît fondamental d'intérioriser, en fait, je parle à nous autres, là, oui. pratiquement les différents domaines de l'ISAT 2. Ce que je vais peut-être aussi faire dans mon mail de suite, donc je vais envoyer cette enregistrement pour ceux qui sont pas là, mais je vais envoyer le lien direct pour le guide. Donc voilà, je suis d'accord qu'on peut faire un diapo et on peut faire ça à une prochaine réunion. Mais d'ici là, c'est peut-être bien que tout le monde qui ne connaisse pas encore bien Ah, l'asset peut c'est ça. directement lire le guide parce que là-dedans, il y a vraiment tout expliqué. Alors c'est encore différent une fois qu'on doit vraiment regarder
les applications. Donc, je sais que Majda et Jacques et Sharon avant, ils ont vu l'ICET, ils le connaissent parce qu'ils l'ont vécu. Et pour les nouveaux membres, c'est encore un peu dans le flou, mais je pense que ça fait déjà une première étape de bien lire le guide pour comprendre ce que c'est. Et alors, je veux aussi juste simplement dire que pour l'instant, on n'a pas d'applications qui sont mises en français. Donc, on vous ne demande pas encore, pas maintenant, de déjà commencer la révision. Mais donc, c'est dans l'idée qu'une fois que vous comprenez bien l'I7 et que en 2026, on va dire, on va donc contacter tous ces cibles, toutes ces connexions pour voir qui est intéressé, que peut-être dans l'année 2026, il y aura des institutions qui vont remettre leur application et que c'est là que vous commencez vraiment votre rôle révision. Et là, de nouveau, on va vous bien expliquer c'est quoi que vous devez faire, comment vous devez faire. Mais donc, voilà, pour le temps de travail, pour l'instant, il n'y a pas encore une demande de révision qui est là. Ce que je veux encore alors ajouter, c'est aussi sur le consortium d'excellence francophone. Alors, je sais que Majda et Sharon et Jacques, ils connaissent, mais pour les autres, c'est encore un peu nouveau. Pour expliquer, au niveau de TUF international, on a mis ensemble des centres d'excellence. Et les centres d'excellence, ce sont plutôt, on va dire, des chapitres nationaux de TUF où on va vraiment essayer dans des différents pays, on va avoir des centres qui vont réunir toutes les institutions et aussi sur la responsabilité sociale et l'interprofessionnalisme, tous les gens ensemble dans ces pays. Et donc, il y aura plusieurs institutions qui vont joindre TUF par le Centre d'excellence nationale. Ça existe déjà, il y a beaucoup de pays qui sont là. Je sais que aussi, par exemple, des bonnes nouvelles, que Majda a été sélectionnée pour faire ça dans l'année qui vient, mais on a aussi créé un consortium d'excellence francophone. Ça, c'est une collaboration de Refresh et TUF. Et c'est vraiment, c'est comme les centres d'excellence, mais c'est un peu différent. Le consortium d'excellence francophone va réunir toutes les institutions, soit centres, soit hôpital, soit institutionnels, ensemble qui est dans la langue francophone partout dans le monde. Donc, on n'est pas national, allons vraiment international. Et donc, il y a beaucoup de boulot qui s'est déjà mis en place. On a notre vision, mission qui est tout encore en brouillon. On attend encore la première officielle réunion. La raison pour le délai, on va dire, pour ceux qui étaient déjà aux réunions avant, c'est qu'il y a le nouveau comité de direction qui est en train de se former à côté de Refresh. Et donc, on doit juste simplement attendre que ça s'est bien mis en route. Donc, je pense que ce sera plutôt janvier ou février 2026. Là, le Refresh aura son nouveau comité de direction et nous, on peut alors, avec TUF et Refresh, vraiment officialiser tout et vous donner plus d'informations là-dessus. Mais donc, voilà, c'est un petit update, on va dire, sur cela. Donc, il reste beaucoup de choses de ce que je comprends à définir. Les bonnes nouvelles, c'est que, comme j'ai dit, on ne travaillera pas en silo. Et ce que moi, je comprends, Aricia, d'un TUF, consortium d'excellence francophone de TUF, c'est que euh, une des composantes, c'est justement la promotion de l'outil ISAP et de l'auto-évaluation en responsabilité sociale. Donc, ce comité de révision aussi qui existe, qui doit exister indépendamment de ce nouveau consortium, mais là, il va prendre plus son sens parce que nous sommes tous un peu dans les deux, TUF et Refresh. Donc là, on n'aura pas deux parents complètement séparés, mais qui sont vraiment Tout vient ensemble. mariés ensemble. Avec ça, ça va aller mieux. Puis, et moi, l'autre chose que je vois aussi, c'est qu'on puisse augmenter la partie. J'ai une question pour toi, Aricia. Quand on a eu la conférence de TUF à Vancouver, au Canada, il y avait eu des présentations en français. Alors, est-ce que ça, c'est aussi l'idée, c'est que dans les conférences internationales annuelles de TUF, est-ce qu'on peut avoir une partie francophone? On est en train, oui, on est en train de jouer avec cela. Ce qu'on est en train de voir, c'est d'avoir des summits, je ne sais pas comment on dit ça en français, Oui, un sommet. un Oui, sommet, ouais, Sommet. un voilà, sommet. des sommets comme cela, Oui. par accord de nos community of practice, donc dans les topics, mais aussi avec nos
collaboration forte, donc le RIFRES, soyant une des grands partenaires de TUF Mhm. avec le consortium, c'est qu'on regarderait de faire un type de sommet là-dedans, dépendant de combien Lors de la lors de conférence. la conférence. Donc, c'est au Mhm. même moment qu'il y a la conférence, il y a aussi ce sommet et les gens, ils peuvent choisir. Soit ils vont une fois à un truc de sommet, l'autre, c'est un workshop normal ou un keynote. Donc, il y a encore la possibilité, mais pour le réaliser pour 2026, ça dépendra la rapidité de quand on met le consortium Mhm. d'excellence ensuite ensemble en Mhm. 2026. Mais c'est vrai que dans la future, on essaierait d'avoir quand même au moins un sommet pour avoir vraiment cette opportunité de rejoindre tous les gens qui sont dans ce consortium d'excellence et d'avoir cette opportunité globale dans la langue francophone aussi. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ressources à TOF, des ressources, des cours, des formations. Donc, c'est de voir aussi comment, au lieu de dédoubler, comment on peut aller vraiment à fructifier les ressources en français. Moi, je sais de mon Oui. côté, j'ai plusieurs professeurs et des étudiants qui voudraient participer plus à TOF, mais la langue est une barrière. Et donc, c'est au sein du RIFRES qu'ils vont retrouver, Et donc, c'est qu'ils là-dedans veulent. aussi que Mhm. le consortium jouera un rôle parce que donc il y a la Mhm. I7 d'une côté qui joue une partie du consortium et autrement, comme tu dis, c'est les cours. Mais donc, l'idée, c'est de traduire en français les cours qu'il y a avec des nouveaux, comment dire, des nouveaux profs francophones et aussi des liens, des ressources en français parce qu'on a des belles ressources en anglais, mais voilà, si on le fait vraiment en français, il faut avoir tout en français et pas simplement une partie. Donc, ça, c'est une des choses qu'on est en train de regarder avec le consortium. Je suis consciente du temps. Je me demande si tu veux encore vite regarder ensemble pour une date, pour une prochaine réunion qui viendra à tout le monde ou t'as pas le Je, temps? je pense qu'il va falloir faire un doodle, tu sais, Ok, un sondage, hein, réalistement avec les horaires de tout le monde. ok. Si c'est correct à réussir, on pourra regarder peut-être cibler quelques dates ensemble, toi et moi, puis Mhm. ça vous va? Donc, une fréquence. En ce moment, on n'a pas d'autres universités. Est-ce qu'on a d'autres universités qui ont signalé qu'ils veulent faire le processus ISAT et déposer auprès du comité de révision dans la prochaine année? Il y en a deux qui sont intéressés, mais qui ont toutes les deux envoyé un mail pour dire pour l'instant c'est en pause. Donc, ils vont pas directement le remettre. OK. Puis est-ce que c'est bien qu'on le sache pour peut-être les accompagner ou est-ce que tu aimes mieux pas nous donner les noms? Non, il n'y a pas de souci de donner les noms, on les avait déjà dit avant. C'est l'Université protestante de Congo, où il y a Patrick, et alors l'autre, c'est l'Université de Montréal avec Patrick C'est Dagneau. l'Université Laval avec Ah, pardon, Patrick Denis. Université Laval avec Patrick Dagneau, c'est ça. C'est ça. Et donc voilà, il y a l'entrée, mais toutes les deux, ils ont dit pour l'instant, il y a un peu trop qui est en train de se faire, donc on pause. Mais voilà, il y a un entrée. S'ils sont prêts pour 2026, ça, je ne sais pas, mais voilà, si vous les Mm, connaissez, vous pouvez aussi les mm. parler de ça. Bien, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. C'était un Merci. plaisir. Est-ce que Oui, vas-y. juste une dernière question parce Oui, que moi je viens de joindre l'équipe. Les oui. documents pour que je puisse les lire. De toute façon, moi sur place à Sousse, j'ai professeur Mtiraoui qui va certainement m'accompagner pour mieux comprendre plusieurs, enfin, ce qui vient d'être dit. Bien sûr, j'ai bien compris, mais en fait, il y a plusieurs éléments, plusieurs questions qui seront certainement clarifiées par professeur Mtiraoui, mais je voudrais avoir le maximum d'informations, de la documentation pour que je puisse m'imprégner sur les différents sujets qui viennent d'être faits. Et je Je vais vous vous remercie. envoyer tout cela en mail. Ah ben merci. Merci Aïssa. De rien. Bonne journée. Bonne fin de journée. Donc, ça va Merci. être après, Continuation. en janvier, hein? Quelque chose comme ça, Ok. Rissia? En Ouais, janvier, on se D'accord. retrouve. merci. Bonjour. Bonne Au journée, merci revoir. Au beaucoup. Merci, revoir. À la merci. Bonne prochaine. journée. Au Merci. revoir. À très bientôt. À janvier.